Euh, on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours au Venezuela et on a vu comment les Américains ont mis leurs menaces à exécution et comment ils sont partis arrêter le président vénézuélien et l'ont ramené aux États-Unis, pieds mains liés. Et comment est-ce que Trump, dans sa sortie, a dit clairement que il y allait là-bas, c'est pour le pétrole. Alors, lorsqu'il y a un an jour pour jour, quand Trump prenait le pouvoir, parce que c'était le 4 janvier, si je me rappelle, ça fait un an qu'il est au pouvoir, lors de la campagne électorale, il y a eu plusieurs Africains qui disaient oui, Trump est le meilleur, c'est lui, il faut, parce que lui, il va rétablir la paix dans le monde, il va faire ci, il va faire ça, et tout. Beaucoup de gens, par naïveté, on dit oui, c'était lui le meilleur. Et depuis qu'il est arrivé, non seulement sur les questions des visas, c'est problématique. Je rappelle que les États-Unis vont sortir une prescription pour le Togo, pour les visas, les jours à venir, peut-être à partir de la semaine prochaine. Ils vont sortir les nouvelles directives pour les visas pour le Togo, pour les citoyens togolais qui veulent se rendre aux États-Unis, en rapport avec les derniers événements, avec la dernière décision qui a été prise par le département d'État. Donc, d'ici la semaine prochaine, peut-être les jours qui viennent, ils vont publier de nouvelles directives pour l'obtention des visas pour les Togolais. Je pense qu'ils l'ont déjà fait pour le Burkina. Ils vont le faire pour les Togolais bientôt. Et donc, tout le monde s'est réjoui et tout ça. Et depuis hier, moi, je regarde un peu sur la toile. Je vois que ceux qui ont salué l'arrivée de Trump ont commencé par l'insulter, en commençant par le fameux professeur Nyamsi. C'est lui qui a fait des tonnes et des tonnes de vidéos pour féliciter l'élection de Trump, le féliciter et tout. Aujourd'hui, il dit le contraire, ça c'est son habitude. Et il y a d'autres personnes aussi qui commencent par se poser des questions. Est-ce qu'on peut compter sur nos amis russes? On peut se faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, tout ça. Par rapport aux événements au Venezuela, la première, moi j'ai une série de questions à poser. Peut-être les gens vont trouver des réponses. Première question. Les Africains américains, là, les Africains qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme, là, on ne vous entend pas. Les Africains activistes qui ont la nationalité américaine, qui disent qu'ils luttent contre l'impérialisme, parce que ce que Trump fait au Venezuela, c'est l'impérialisme. Il ne le cache pas, il est assez honnête. Il dit, je vais là-bas pour le pétrole. Il ne le cache pas, il dit, je vais là-bas pour prendre le pétrole qu'on nous a volé. Je vais aller chercher le pétrole. Alors, les activistes, vous êtes où? L'impérialisme, c'est ça aussi, non? Ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est l'impérialisme. Aller prendre les richesses d'un pays souverain, c'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Il n'y a que Franklin Nyamsi qui a réagi. Hein. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Nyamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur le territoire américain. Ceux qui sont américains, africains-américains là, qui criaient, vous êtes où? Trump est allé bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Sortez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialiste Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine. Et vous allez comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela a? Les armes que le Venezuela a. Aucun pays africain n'a ces armes-là. Les armes que le Venezuela dispose, aucun pays africain, même si on prend le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire rassemblés, ils n'ont même pas un tiers de ces armes-là. Les armes que le Venezuela a. Ça n'a pas empêché qu'en 2 heures de temps, on neutralise tout ça, qu'on aille les chercher. On aille chercher le président dans son bunker. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Le parapluie Poutine. Il n'y a que les Africains
qui aiment les dirigeants spectacles, les dirigeants qui aiment le théâtre. Quand on nous montre Poutine, il sort, on ouvre les deux grandes portes là, il sort et les soldats marchent, ils soulèvent les pieds comme les pieds veulent toucher le plafond là. On dit oui, Poutine c'est le dieu de la terre. Bachar al-Assad, Faïko, Iran, Faïko, maintenant Maduro, Faïko. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Ça, je le dis, et je le dis par rapport à Faure Gnassingbé. Parce que celui qui dit à Faure Gnassingbé, ah, va serrer la main de Poutine, et puis après, les autres auront peur de toi. La Russie a déjà sauvé quel pays, défendu quel pays? Bien que ce que Donald Trump fait est condamnable. Moi, je ne suis pas un adepte de Donald Trump. Je suis d'ailleurs même très remonté contre ce qu'il fait. Mais nous sommes, nous les Africains, dans l'émotion. On aime la politique spectacle. Oui, Poutine, 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 Poutine. Poutine même est sorti la dernière fois pleurer que les Ukrainiens ont visé sa maison. Larov, le gars de Poutine, là, il est sorti la dernière fois pour dire que les Ukrainiens ont visé sa maison. C'est les Américains qui sont venus dire que c'est faux ce qu'il raconte. Si les gardes de Poutine même sont venus pleurer sur la toile que les Ukrainiens ont visé la résidence de Poutine, ça veut dire que Poutine lui-même n'est pas en sécurité. Et vous partez vous mettre sous lui. Et quand vous avez chaud, il ne vient pas vous voir. Le Venezuela a les 20% du pétrole au monde. Ça veut dire que les enjeux qui sont là-bas sont énormes. 20% des réserves du pétrole au monde. Et le Venezuela est l'allié de Poutine et de la Chine. Ils n'ont pas bougé. Ce n'est pas vos petits puits de pétrole ou vos petits pépites d'or en Afrique. Ce n'est pas pour ça que les Russes vont se sacrifier pour vous. Le Venezuela, je répète, a les 20% de la réserve mondiale de pétrole. Ils sont alliés à la Chine et à la Russie. Mais les États-Unis sont intervenus en 2-3 heures de temps. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas pour vos petits puits de pétrole en Afrique de l'Ouest ou vos petits pépites d'or là que la Russie va venir mourir pour vous. Tout ce dont on a besoin dans nos pays, c'est des dirigeants responsables. Ce n'est pas des dirigeants, quand ils sont dénoncés par leur peuple, ils vont aller signer des accords avec d'autres dirigeants dans le monde pour se mettre sous la protection. Faure est parti se mettre sous la protection de Poutine, sous le parapluie de Poutine. Mais c'est un parapluie qui est troué. Il a cru qu'en allant serrer la main de Poutine, voilà, maintenant, voilà, rien ne va lui arriver. C'est un parapluie qui est troué. Il faut aller prendre l'uranium du Niger, il faut vendre fort. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut aller prendre l'uranium du Niger et tu vends. Il faut acter l'utilisation du port de Lomé à la Russie. Tu vas voir. Moi, c'est les seules choses que moi, j'ai à dire sur cette affaire-là. Après, les Américains, ils appliquent, comme beaucoup de gens l'ont rappelé, la doctrine de Monroe, James Monroe, 1823. Mais ils appliquent aussi la théorie de Morgenthau. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Morgenthau, qui était le secrétaire au Trésor de 1935 à 1945, qui était un très grand idéologue des relations internationales, qui a décrit ce que devaient être les relations internationales. C'est aussi le plus grand partisan du démantèlement de l'Allemagne en 1944. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Morgenthau qui a rédigé pour Roosevelt le plan pour le démantèlement de l'Allemagne, l'occupation de l'Allemagne et son démantèlement total. Le démantèlement de l'industrie d'armement, le démantèlement de tout le complexe industriel allemand, le partage du territoire allemand entre la Pologne, la France et un peu les pays voisins. C'est Hans Morgenthau qui a développé cette théorie-là, qui a rédigé ce plan-là, tout comme genre le plan Marshall. Mais pour lui, il fallait démanteler toute l'Allemagne, émietter le pays, saucissonner le pays. Et c'était quelqu'un qui était très influent et qui est toujours, dont les idées sont encore très influentes. Il applique les deux. La théorie de James Monroe, à savoir que tous les pays qui sont dans notre sphère sont notre arrière-cour, c'est notre arrière-cour, on peut intervenir quand on veut, personne n'a le droit de se mêler. Si un pays veut aller louer une alliance qui menace notre stabilité, on intervient, il n'y aura rien.
James Morway. Et puis après, maintenant, vous avez, il ajoute Morgenthau, prendre le Groenland, faire ci, faire ça. Tant qu'ils ont la force, ils n'ont peur de personne. C'est pour nous dire que les relations internationales, la réalité des relations internationales, c'est pas ce que nous sommes là à faire sur TikTok tous les jours. C'est pas ce que nous sommes là à faire sur Facebook tous les jours, avec les experts à 2 balles qui viennent dire oui, voilà, on va faire ci, on va faire ça. C'est rien de tout ça. S'ils veulent agir, ils vont agir. Donc, les tontons qui disent ouais, Poutine a Satan 2, Satan 3, Jésus 2, Jésus 3. Poutine, c'est un faux cul. Poutine, c'est un faux cul. C'est un faux cul. C'est un faux cul. La seule chose qu'il sait faire, c'est de sortir de son palais avec les soldats qui marchent. On ouvre les 2 grandes portes là, ils marchent. On dit, ah, Poutine. C'est les Africains où ça impressionne. Que Poutine. Mais l'Afrique a moins impressionné. Les Africains sont moins impressionnés. Mais Poutine, les gens, les questions, les coca folé, yaya, mais il y a un top plafond. Les autres que les infos. C'est les Africains que ça impressionne. Les gars, ils sont allés là-bas, ils ont fait le boulot en 2 heures de temps. Ils sont revenus, 0 mort. Moi, ma question, ce sont mes questions. À part ça, je n'ai plus rien à dire. C'est intéressant parce que ça nous amène à nous prononcer. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que des gens comme Ford vont chez Poutine. Donc, c'est intéressant. Et tout le monde sait que Trump va là-bas, ce n'est pas pour la drogue. Même si on met la drogue devant, c'est pour le pétrole. Il le dit. Il dit, je vais là-bas, c'est pour le pétrole. Je vais aller prendre le pétrole. Parce que mon pays en a besoin. Parce qu'on nous a volé le pétrole. Il le dit, il n'est pas hypocrite. Il dit, je vais là-bas pour prendre le pétrole. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas de langue de bois. Il dit, il parle, il dit, je vais là-bas pour le pétrole. Et Marco Bio dit, ceux qui sont des chefs d'État qui font les petits jeux là, c'est ce qu'il a dit, vous faites les petits jeux, qu'on vous voit. Ce n'est pas qu'on ne vous voit pas. On vous voit. Si vous dépassez les limites, on vous frappe. C'est ce qu'il a dit. Que les chefs d'État qui font les petits jeux là, que eux les voient. Ils les voient. Que si on veut frapper, on vous frappe. Vous pensez que la Chine, aujourd'hui, elle va rentrer en guerre contre les États-Unis alors que c'est le premier marché pour la Chine? Est-ce que vous avez quand même les statistiques du commerce mondial pour comprendre les jeux entre les États? Vous pensez aujourd'hui que la Chine, même si on dit qu'elle a une puissance, elle n'a pas encore atteint le niveau de feu des États-Unis, va rentrer en conflit avec les États-Unis, qui est leur premier marché. Et c'est la Chine qui tient la dette des États-Unis. Vous pensez à ça? Ils vont sacrifier un obscur pays en Afrique pour rentrer en guerre avec les États-Unis. Vous pensez à ça? Continuez d'être sur les nuages